Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé du Seigneur, à la question du scribe de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus répond de façon simple. Aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Il faut toujours se rassurer d'aimer Dieu, et l'amour de Dieu se vérifie dans l'amour du prochain. L'amour du prochain est la mesure de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'amour de Dieu en appelle nécessairement à l'amour du prochain. Une première raison, c'est que chaque homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et haïr un homme, c'est haïr Dieu. Le plus grand commandement qui consiste à correspondre à l'amour de Dieu n'est donc effectif que si face à moi le prochain se sent considéré et aimé. Si je manque d'amour envers l'image de Dieu, cela veut dire que je manque d'amour envers Dieu lui-même. Saint Jean dira d'ailleurs que celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas, alors qu'il n'aime pas l'homme qu'il voit, est un menteur. Une seconde raison pour laquelle Jésus inscrit l'amour de Dieu dans l'amour du prochain, c'est que chaque enfant de Dieu porte en lui le Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est là, nous devons faire attention à la façon de traiter l'autre. Il est alors important de réviser nos pensées, nos paroles et nos actions vis-à-vis des autres pour se rassurer qu'ils ne haïssent pas le Seigneur. Chaque fois que nous avons porté atteinte à la vie des êtres humains, c'est Dieu que nous avons offensé. Que l'Esprit du Seigneur nous inspire et nous éclaire. Prions. Seigneur, aidez-nous à savoir cultiver ton amour en aimant nos frères et sœurs sans aucune hypocrisie. Intercession. Prions pour ceux et celles qui ont perdu le sens du péché, le sens de Dieu. Que le Seigneur les aide à redécouvrir son visage dans le visage de l'autre. Marie, Mère de toute confiance, intercède pour nous. Exercice spirituel. Apprendre encore l'amour des autres pour m'entraîner à aimer Dieu vraiment. Loué soit Jésus-Christ.